Les images qui suivent peuvent choquer. Parquée devant l'un des principaux hôpitaux de Varsovie, cette camionnette accuse. Les groupes anti-avortement tirent à boulet rouges sur l'un des rares établissements de la capitale polonaise à pratiquer des interruptions de grossesse. Une décision de la Cour constitutionnelle vient de durcir l'une des lois sur l'avortement les plus restrictives d'Europe. Il n'était permis qu'en cas de viol, d'inceste, de danger pour la santé ou la vie de la mère ou de malformation grave ou maladie incurable du fœtus. Ce dernier cas de figure est désormais proscrit. Nous avons rencontré l'une des rares obstétriciennes à pratiquer des interruptions de grossesse quelques jours avant que la décision soit officialisée. Les femmes que je rencontre sont toujours des femmes qui ont voulu être enceintes, qui attendaient leur grossesse. Certaines patientes sont confrontées à de telles anomalies que le bébé ne pourra pas survivre sans assistance après l'accouchement. Nous avions une patiente ici à qui 2 hôpitaux polonais avaient refusé une interruption de grossesse alors que le fœtus souffrait d'une agénésie rénale. C'est-à-dire que les reins ne se développent pas. Il est impossible de survivre avec une telle anomalie. Si on oblige une femme à accoucher, sachant que le jour de la naissance peut aussi être le jour de la mort, je considère que c'est contraire à toute éthique. Anna est déterminée à continuer à venir en aide aux femmes qui font appel à elle, malgré l'interdiction. Les femmes qui apprennent que leur enfant à venir a une maladie incurable, que le bébé mourra 1 ou 2 jours ou 1 an après la naissance, qu'il n'aura aucune chance de vivre une vie normale, que cette vie sera faite de souffrance et de séjours à l'hôpital, ces femmes souffrent de troubles psychiatriques graves, y compris des pensées suicidaires, car elles ne peuvent pas imaginer de regarder leur enfant souffrir. À ce stade, on peut qualifier de telles patientes pour une interruption de grossesse, du fait du danger pour leur santé ou pour leur vie. Nous partons vers la ville de Lublin, dans l'est de la Pologne, l'une des zones les plus conservatrices du pays. Seuls 3 avortements légaux ont été recensés l'an dernier dans les hôpitaux de Lublin. Ce prêtre franciscain veut offrir aux femmes une alternative à l'interruption de grossesse en cas d'anomalie fétale. Son hospice médicalisé prend en charge des enfants nés avec des handicaps physiques et neurologiques lourds. Certains sont en contact avec leur famille, d'autres ont été abandonnés à la naissance. L'espérance de vie est souvent de courte durée. Parfois, les conditions de logement sont dramatiques et l'enfant a besoin d'un certain confort. Il a besoin de soins, donc ce lieu donne cette possibilité. Et parfois, la maladie progresse si vite que l'enfant a besoin de soins 24 heures sur 24, ce qu'on peut lui fournir ici. Est-ce que vous comprenez les parents qui décident d'interrompre une grossesse parce qu'ils ne peuvent pas se faire à l'idée d'avoir un enfant sévèrement handicapé? Bien sûr que nous comprenons. Cette expérience provoque un immense sentiment d'impuissance, une perte de repères et aussi une incapacité à se comprendre soi-même. Et c'est à cela que sert un hospice périnatal. Il permet à ses parents de comprendre où ils en sont. Mais ce sont eux qui prennent la décision. Grâce à notre aide, ils ont une sorte d'impulsion. Ils se disent « on peut faire face puisqu'on a un soutien ». Et ils décident de prendre le risque du droit à la vie de leur enfant plutôt que le risque de lui ôter la vie, en étant conscients de toutes les conséquences. Psychologue et psychothérapeute, le prêtre anime des séances de soutien pour de nombreux couples
comme ceux qu'il a conviés à se confier devant notre caméra. Parents de 2 adolescents, Kasia et Slavek fêtent depuis 5 ans l'anniversaire du petit Samuel, mort 30 minutes après sa naissance. Informés de la probabilité d'une telle issue avant la fin du délai légal de 24 semaines, prévu alors pour une interruption de grossesse en cas de malformation fœtale, il n'était pas question pour ces fervents catholiques d'envisager un tel scénario. La seule voie, selon ma conscience, c'était de choisir la vie. Et je pense que dans une situation pareille, on ne peut pas éviter la souffrance. Que ce soit la souffrance liée au fait de porter, d'accoucher ou d'élever un enfant handicapé, ou que ce soit la souffrance liée au sentiment de culpabilité après avoir avorté d'un enfant malade. Quand on a clôturé une étape de sa vie, que l'enfant est enterré, la situation est réelle. C'est-à-dire qu'on peut se rendre sur la tombe pour rendre visite à cet enfant, être confronté à ses émotions. Étant croyante, j'ai la foi et l'espoir que mon enfant n'est pas quelque part sous terre, mais qu'il se trouve aux cieux, dans une meilleure réalité. Nous ne pouvons pas le ramener auprès de nous, c'est impossible. Par contre, nous voulons tout faire pour le retrouver aux cieux, comme nous le croyons. Et pour aider les autres qui se trouvent peut-être dans des situations similaires, les aider au travers de notre expérience, pour qu'ils ne prennent pas une décision qui leur coûtera trop de douleur. C'est lors de discussions avec des parents comme Kasia et Slavek et le père Philippe que ce jeune couple a trouvé des réponses après avoir appris que leur futur enfant souffrait de graves pathologies à la 20e semaine de grossesse. Son cœur s'est arrêté de battre 2 mois avant terme. Les chances qu'il arrive à terme, qu'il survive à la naissance, étaient très minces. Mais il fallait prendre en compte cette possibilité. Et je savais que si nous décidions d'interrompre la grossesse, étant croyante, puisque je crois en Dieu, je devrais vivre avec ce fardeau. On se demande aussi s'il souffre. Oui, si notre enfant souffrait, on avait peur de ça. On se disait qu'il allait peut-être souffrir après la naissance. On voulait juste faire le bon choix. On voulait bien faire. Mais on ne savait pas comment. Ce n'est qu'ici, à l'hospice, que j'ai compris ce que je voulais vraiment. Pour ces couples, la décision ou non de recourir à l'avortement en cas de malformation fœtale ne doit en tout cas pas relever de la loi. Il faut une loi, mais elle ne doit pas imposer de restrictions. Elle devrait plutôt donner des options aux gens, leur donner accès à des informations sur quel type de soutien ils peuvent avoir quand ils sont confrontés à une telle situation, comment l'État peut soutenir les gens pour qu'ils prennent une décision sage, mais pas les condamner à la souffrance quand ils ne sont pas prêts à cela. Le père Philippe tient à nous faire rencontrer Agatha. Son 3e enfant, Amelia, 12 ans, est atteinte du syndrome dit d'Edwards. Elle ne peut ni marcher, ni parler, ni se nourrir ou se développer normalement. Séparée de son mari, Agatha a tout lâché pour s'occuper de sa fille, avec l'aide de sa propre mère et une allocation de 450 € par mois. L'avortement devrait à ses yeux être proscrit en toutes circonstances, mais il ne suffit pas, dit-elle, d'interdire. La décision du gouvernement d'interdire l'avortement, c'est une chose. Mais cette décision doit être suivie d'un énorme soutien pour les femmes qui donnent naissance à des enfants handicapés. Ces femmes se retrouvent en général seules, sans le père. Elles n'ont pas d'argent, elles sont au bord de la misère. Elles n'ont aucun soutien de l'extérieur, rien n'est fait. Les femmes tombent rapidement en dépression. Si bien qu'elles se meurent avec le bébé, elles sont vraiment profondément déprimées. Et cela les conduit parfois jusqu'au suicide.
Il aura fallu 3 mois pour que la décision du tribunal constitutionnel soit publiée au journal officiel pour pouvoir entrer en vigueur. Un délai attribué à la vague de protestations sans précédent qu'elle avait déclenchée dans le pays. Pour nombre de Polonais, la restriction n'est pas seulement une atteinte de plus faite aux droits des femmes, c'est aussi à leurs yeux le témoin d'une dérive liberticide du pouvoir à l'encontre des droits fondamentaux de l'ensemble des citoyens. En novembre dernier, plusieurs groupes de femmes organisaient des coming out pour dire publiquement qu'elles avaient avorté. Une première en Pologne. Natalia enseigne à l'université, elle est aussi militante au sein de l'association Abortion Dream Team qui vient en aide aux femmes souhaitant mettre un terme à leur grossesse. Nous l'avons retrouvée chez elle quelques semaines plus tard. La hotline de l'association fournit conseils et soutien aux femmes souhaitant se procurer des pilules abortives ou se rendre dans un pays limitrophe où l'avortement est légal. Le téléphone ne cesse de sonner depuis l'annonce de la nouvelle restriction. Halo? Halo, cześć, to Magda. Czy rozmawiam z Natalią? Le millier d'avortements légaux recensés chaque année dans le pays ne concerne qu'une infime partie des femmes polonaises qui souhaitent mettre un terme à leur grossesse. Natalia milite pour une libéralisation de l'accès à l'avortement pour toutes celles que la loi polonaise pousse à la clandestinité. Comme cela a été son cas lorsqu'elle a avorté par voie médicamenteuse il y a 8 ans. Le plus dur, c'était la solitude. J'avais tout simplement honte de demander de l'aide. J'ai pensé que personne ne me comprendrait, que personne ne me soutiendrait et que personne ne voudrait m'accompagner dans cette épreuve. La première conséquence de la loi actuelle, c'est qu'elle crée un sentiment de honte. La deuxième chose, c'est la stratification de la société que provoque cette loi. Nous vivons dans un pays où de plus en plus de gens vivent modestement. Ils ne peuvent pas se permettre un avortement en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Ça coûte très cher. Et le Covid a montré toute l'injustice de cette loi. Dès que la pandémie a commencé, on a reçu beaucoup d'appels. On nous disait par exemple, « Il y a encore 2 semaines, ma grossesse était désirée, mais maintenant, c'est absolument impossible de continuer parce que j'ai perdu mon emploi et on ne peut plus se permettre d'avoir un autre enfant car on ne pourrait tout simplement pas survivre. » Nous rencontrons l'un des parlementaires qui ont soutenu l'initiative du tribunal constitutionnel. Il est membre du parti Droit et Justice au pouvoir. Tout un groupe de députés a déposé la requête auprès du tribunal constitutionnel pour que le droit à la vie soit inscrit dans la constitution polonaise. C'est un droit universel qui protège chaque être humain, du début de la vie jusqu'à la mort. Les personnes malades et handicapées ont le même droit à la vie que les personnes en bonne santé. Cette décision a fait descendre beaucoup de monde dans la rue. Est-ce que ce n'est pas à prendre en compte pour un parlementaire ? Nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que c'est la volonté de la majorité qui doit décider de notre droit à la vie, ou bien est-ce que le droit à la vie nous est donné du simple fait que nous sommes des êtres humains ? Relativiser ce concept et le rendre dépendant, par exemple, de l'humeur de la société, moi je pense que ce n'est pas la bonne direction pour le développement de nos sociétés, que ce soit à la majorité, même si c'est la majorité des citoyens, de décider de qui est un être humain et de qui ne l'est pas. Ce soir-là, la principale organisation féministe du pays, Women's Strike, la grève des femmes, ouvrait une nouvelle saison de manifestations. Malgré la pression policière et les restrictions dues à la Covid-19, les militants des droits de l'homme sont décidés à poursuivre leur combat. La mobilisation, insistent ces chefs de file, va bien au-delà de la question de l'avortement.
C'est pour la liberté, pour les droits de l'homme, les droits fondamentaux, l'indépendance judiciaire, la liberté de la presse, la liberté d'élection, pour tout cela. C'est pour la liberté. C'est vraiment ironique de voir que ce pays catholique si conservateur ait pris l'avortement comme symbole de la lutte pour la liberté. C'est de cela dont il s'agit. On veut que ce gouvernement parte. Un gouvernement que ses détracteurs accusent de collusion avec les milieux ultra-catholiques du pays. Recouverte il y a quelques mois de tags des mouvements pro-choix, cette église de Varsovie est co-dirigée par un prêtre connu pour ses positions conservatrices. À ses yeux, la loi polonaise sur l'interruption de grossesse ne va pas assez loin. Outre les cas de malformation fétale, elle devrait interdire aussi les avortements en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la santé ou la vie de la mère. Il y a une civilisation de la mort qui s'est propagée dans le monde au travers de mouvements athées. Ils sont contre la vie. C'est une civilisation de la mort. L'évangile, de l'autre côté, est une civilisation de la vie et de l'amour. Et il y a un clash entre ces deux réalités, on peut dire un combat. Et le fait qu'il y ait eu ces manifestations, que certaines personnes aient été manipulées, engouffrées dans cela, des jeunes gens, des jeunes filles, c'est terrible. C'est une catastrophe. Et la jeune fille qui sort dans la rue pour crier qu'elle est pour l'avortement sans limite, ça va la marquer. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, mais ça reste dans sa psyché, dans sa conscience et dans son âme. Ça laisse une trace. C'est ce que je pense. Des propos irrecevables pour celles qui revendiquent le droit à disposer de leur corps. Nous l'appellerons Eva. Elle a avorté en Slovaquie il y a quelques années. En parler ouvertement pourrait lui coûter son emploi dans le secteur public tant la stigmatisation est grande. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, l'avortement ou tout le reste, tout ce qui l'entourait? Tout le reste, en fait. J'étais très en colère, car tout le monde était hostile. Personne ne voulait me donner un simple papier disant « Donnez à cette femme les médicaments dont elle a besoin ». Après l'avortement lui-même, je me sentais saine d'esprit, calme, j'étais soulagée. Pas de culpabilité, de dépression? Non, pas de culpabilité, pas de remords, pas de dépression. Rien de ce syndrome dont il parle. La seule chose que je ressentais était une immense rage. Je n'ai rien fait de mal. Donner naissance à un enfant dont personne ne veut, est-ce que ce n'est pas une tragédie? Moi, je considère que c'est une tragédie en plein milieu de l'Europe au XXIe siècle. Et tout cela parce que les droits humains sont bafoués ici. Au nom du Dieu tout-puissant ou de l'Église catholique tout aussi puissante que Dieu lui-même, du moins ici en Pologne. Et oui, je suis catholique romaine, baptisée et confirmée. Et je suis fière de moi, parce que je me suis battue pour ma vie telle qu'elle était alors et telle qu'elle est aujourd'hui. Je n'en reviens pas d'avoir encore à me battre pour ma propre vie, d'avoir encore à convaincre qui que ce soit que je suis un être humain, qui a de la valeur, que mon corps n'appartient qu'à moi et n'appartient pas au pays. Au moins quand il s'agit de droits reproductifs. Le soir de l'entrée en vigueur de la nouvelle interdiction, les mouvements pro-choix étaient de nouveau dans la rue pour contester la légalité de l'arrêt du tribunal, dénoncé comme une violation des droits de l'homme par le Conseil de l'Europe. Les militants polonais ont promis de poursuivre les responsables et tous ceux qui appliqueront l'interdiction devant la Cour européenne des droits de l'homme.